Comment imaginer terre plus pauvre et plus désolée pour bâtir la ville dont la terre a besoin? C'était une forêt il y a 200 ans, cette terre indienne au nord de Pondichéry. Elle a été déboisée, puis dévastée par les moussons successives. Des ravines creusant toujours plus profond, ne laissant qu'une maigre couche de terre arable. Et les troupeaux squelettiques, broutant avec insouciance la maigre végétation qui pouvait retenir l'avancée du désert. Pourtant, le 28 février 1968, sa naissance force le destin sur ce plateau aride. Salut d'Auroville à tous les hommes de bonne volonté. sont conviés à Auroville tous ceux qui ont soif de progrès et aspirent à une vie plus haute et plus vraie. Et ils arrivent progressivement, des 4 coins du monde. Mais pour bon nombre de ces précurseurs de bonne volonté, aucune construction urbaine ne peut prévaloir sur l'impératif de réveiller la vie de cette terre. Le déluge des moussons doit être dompté. Les pluies torrentielles encouragées à pénétrer la terre. Le processus d'érosion inversé. Des kilomètres de talus sont alors construits, des centaines de retenues d'eau érigées et des milliers d'arbres plantés. Une contrée vouée à la mort se transforme lentement, au fil des années, en une forêt luxuriante. « 50 ans ont passé et ce plateau est devenu un symbole de renaissance pour l'Inde tout entière. Une prospérité naturelle, une évolution sociale intense, nourrie par le brassage de 50 nationalités. Une multitude de recherches et d'activités se sont développées non seulement à Auroville, mais dans les villages aux alentours aussi. An anti-litter sticker that could be put in a school bus. le progrès et l'éducation sont devenus la dynamique au cœur de tous. Pour les jeunes en particulier, déterminés à ouvrir l'avenir avec leurs yeux neufs. Alors que la ville émerge progressivement, son centre, le Matmandir, est là, déjà. Cet édifice hors du commun captive le regard de tous et nous parle à sa façon, d'une promesse encore plus extraordinaire pour l'avenir. Dans le contexte actuel de l'éveil de l'Inde, la réussite humaine et matérielle d'Auroville, ce modèle, inspiré par la vision d'un profond changement de conscience, est évidemment convaincante. Elle incite les gens à se tourner vers Auroville pour participer à ce jeune vent de progrès. Cependant, les spéculateurs, eux aussi, se tournent vers Auroville. Ils cherchent à profiter de ce qu'Auroville a créé tout en ignorant son esprit et en négligeant les conditions de sa réalisation.
Promotion immobilière, spéculation, empiètement frauduleux. Combiné aux débordements urbains de Pondichéry et de Chennai proches, tous mettent en danger l'intégrité physique d'Auroville. Cette menace, c'est le défi pour Auroville aujourd'hui. Auroville, une ville de 20 km² pour 50 000 habitants, comprenant une zone urbaine, entourée par une ceinture verte de fermes et de forêts. À ce jour, il reste 10% des terrains à acquérir dans la zone urbaine pour parvenir à tisser la ville comme un tout. Et 65% des terrains de la ceinture verte. Auroville est un berceau pour l'avenir. Pour remplir son rôle, son corps physique a besoin d'être complet. En 1970, la mère nous adressait ce message. Les terres pour Auroville doivent être achetées et peuvent être achetées. L'argent est nécessaire. Voulez-vous aider ?